était minuit passé, on dormait tous à la maison. D'un coup, des voix d'hommes, des armes, des cris, des pas lourds dans la cour, des kalachnikovs pointés. Ils ont tué mon frère devant mes yeux. Ma mère a hurlé, ils l'ont fait taire. J'ai couru, j'ai eu peur, j'ai pas compris. J'avais 16 ans et ce soir-là, j'ai tout perdu. L'histoire d'aujourd'hui nous est racontée par une femme courageuse, Dalila. Elle commence ainsi. Je m'appelle Dalila et aujourd'hui, je viens vous raconter notre histoire. Pas une simple histoire, une histoire vraie, douloureuse, qui serre la gorge. Une histoire qui fait pleurer ceux qui ont encore un cœur. Je suis née dans une famille modeste, simple mais digne. On ne roulait pas sur l'or, mais on ne manquait de rien. On mangeait à notre faim, on s'habillait correctement. On sortait de temps en temps et surtout, on remerciait Dieu pour ce qu'on avait. Mon père travaillait dans une entreprise. Il touchait un salaire régulier. Il n'était ni riche ni pauvre. C'était un homme respecté. Mais à la maison, c'était un tout autre visage qu'il montrait. Nous étions 6 enfants, 4 filles et 2 garçons. Et malgré les apparences, notre maison n'était pas un havre de paix. Mon père avait un caractère explosif, violent, autoritaire. C'était un homme dur, trop dur. Quand il rentrait, c'était souvent la tempête. Il entrait en criant, en insultant. Il sortait en frappant. Parfois, c'était l'inverse. Il entrait en frappant, puis ressortait comme si de rien n'était. Les murs résonnaient de ses cris. Les voisins entendaient. Tout le quartier savait. Mais personne ne disait rien. Ma mère, cette femme forte et silencieuse, subissait en silence. Il la battait devant nous. Il l'insultait, la rabaissait, la traînait comme une moins que rien. Et elle, malgré tout, ne pleurait pas, ne criait pas. Elle encaissait. Elle aurait pu se défendre. Elle en avait les moyens. Ma mère avait 9 frères. Oui, 9 hommes capables de se lever pour elle. Elle avait 5 sœurs, une grande famille derrière elle. Mais elle n'a jamais osé se plaindre. Jamais elle n'a dit « j'en ai assez ». Même quand elle est partie une fois en colère chez ses frères, ce n'était pas pour chercher refuge. C'était juste une pause. Ses parents, mes grands-parents, étaient déjà décédés. Que Dieu les accueille dans sa miséricorde. Mais elle n'était pas seule. Elle avait du monde autour d'elle. Et pourtant, elle a choisi de supporter, d'endurer, de rester. Et nous, ses filles, on souffrait en silence avec elle. On l'aimait tellement et on ne supportait pas de la voir maltraitée ainsi. Quand notre père criait notre nom, on faisait semblant de ne pas l'entendre. On n'avait pas envie de lui répondre, pas envie de lui parler. Et quand on osait lui dire, à elle, qu'on ne voulait plus supporter ça, elle nous disait simplement, avec un calme bouleversant, « C'est votre père. Ce qui se passe entre lui et moi, ça ne vous regarde pas. Laissez-nous régler ça entre adultes. » Mais comment rester indifférente? Comment fermer les yeux quand celle qui nous a donné la vie était en train de se faire détruire devant nous? Et quand on lui disait « Mais maman, défends-toi au moins, dis quelque chose à tes frères, raconte-leur ce qu'il te fait subir. » Elle nous répondait toujours, la voix douce mais ferme, « Non mes enfants, je ne vais pas détruire ma maison de mes propres mains. Ce sont mes choix, c'est ma vie. Et puis, il ne m'a jamais traitée de mauvaise femme, il ne m'a jamais mise dehors. Il crie, il frappe, il fait ce qu'il fait, mais c'est votre père. » Elle essayait de nous convaincre que ce n'était pas si grave. Elle nous disait qu'il avait toujours été comme ça, que c'était son tempérament, qu'il s'énervait vite, mais qu'il n'avait rien de mauvais dans le cœur. Et pourtant, il la frappait jusqu'à la faire saigner. Il lui cassait la tête contre les murs. Elle se levait malgré tout, préparait le café, attachait son foulard sur ses blessures et elle souriait. Oui, elle souriait. Quand les invités venaient à la maison, elle les recevait avec grâce, comme si de rien n'était. Elle riait, elle discutait, elle cachait tout. Même son visage,
même ses bleus. Quand ses frères venaient la voir, elle se couvrait encore plus. Elle mettait le khimar. Elle maquillait son sourire avec courage. Mais au fond, son cœur pleurait. Et nous, on ne comprenait pas. On lui disait « Maman, pourquoi tu leur caches la vérité? Pourquoi tu ne leur dis pas ce qu'il te fait subir ?» Elle baissait les yeux et répondait toujours la même chose, avec un calme presque douloureux. « Je ne vais pas faire éclater mon foyer juste parce que je suis blessée. Je suis une femme mariée, une mère. On ne détruit pas sa maison pour une colère passagère. Il est comme il est. Oui, il a mauvais caractère. Mais c'est votre père. Et puis dans cette société, les gens parlent. Tout ce qu'il retiendrait, c'est que la mère de Dalila a quitté son mari, que mes enfants vivent dans un foyer détruit. Je ne veux pas que vous grandissiez avec cette honte. Non, je supporte pour vous. Ma mère, elle pensait à tout, sauf à elle-même. Elle n'a jamais dit « je mérite mieux ». Elle disait « Moi, ma vie, elle est écrite. Dieu a décidé et j'ai accepté. Ce qui m'importe maintenant, c'est vous. Je veux vous laisser une maison qui vous protège, des parents qui restent ensemble, même si c'est dur. Je ne veux pas que demain, quelqu'un vous dise que votre mère a quitté votre père. Je ne veux pas que vous me reprochiez un jour ce choix. » Elle était naïve, oui, mais son cœur était immense. Et pendant que nous, ses enfants, grandissions dans cette atmosphère pesante, les disputes, les cris, les coups étaient devenus notre quotidien. Mes frères, eux, ne supportaient plus l'ambiance. Ils préféraient rester dehors plutôt que de rentrer à la maison. Ils avaient fini par fuir ce père devenu poison. Et elle, notre mère, les cherchait dehors, les suppliait de rentrer. Elle leur disait « Ne lui en voulez pas, rentrez à la maison, c'est votre père après tout. » Un jour, un mariage a été organisé dans notre famille. C'était loin, dans un village reculé, ni totalement isolé, ni tout à fait proche. Une de ces petites bourgades, comme il en existe des milliers en Algérie. C'était l'époque de la décennie noire, ce temps où la peur et l'angoisse rampaient jusque dans les moindres recoins des foyers algériens. Toute la population vivait dans une forme de terreur sourde. Mon père, lui, restait rivé à la télévision, le regard vide, répétant sans cesse qu'Allah ramène le bien. Quand l'invitation pour le mariage est arrivée, ma mère a voulu s'y rendre avec nous, les filles. Mais mon père, comme toujours, s'y est opposé violemment. « Non, il n'est pas question que tu y ailles, et surtout pas avec toutes les filles. » Après une longue discussion, il a fini par céder à moitié. Il lui a permis d'emmener seulement l'aînée, ma sœur Fatia. Les autres, dont moi, devaient rester à la maison. « Elles n'ont rien à faire là-bas, » disait-il. La grande suffit. Alors ma mère a pris Fatia, et elles sont parties ensemble rejoindre ma tante. Elles ont assisté au mariage, elles ont dansé, ri un peu. Un souffle de liberté. Mais une fois la fête terminée, alors que ma tante proposait à ma mère de dormir chez elle, cette dernière a refusé. Elle a dit « Non, je ne peux pas rester. Il faut que je rentre. Tu sais très bien comment il est. Il doit me trouver devant la porte quand il rentre. Sinon, il me frappera. » Elle avait peur. Même après une journée de fête, même après avoir ri un peu, comme toute femme en a le droit. Elle est donc rentrée à la maison. Il était là, mon père, assis calmement, buvant son café noir. Il adorait le café. Quand elle est entrée, il l'a regardée froidement et lui a dit « Ah, te voilà, passer la nuit là-bas, n'espère même pas revenir ici. T'aurais mieux fait de ne pas rentrer du tout. » Ma mère, épuisée mais digne, lui a répondu « Je suis revenue, c'est tout ce que tu devrais voir. » Mais lui, au lieu de se calmer, s'est enflammé encore plus. Et Fatia, elle est où? Elle a expliqué que ma tante voulait la garder encore un peu, juste jusqu'au lendemain. Mais ses mots ont été comme de l'huile sur le feu. Il s'est levé d'un bond, hurlant « Tu oses laisser ma fille là-bas? Espèce de fille de rien!
Toi et ta sœur, vous êtes pareils. Aucune autorité, aucun respect. Une femme mariée digne de ce nom ne passe pas la nuit chez les autres. Ma mère, choquée, lui a dit « Ce n'est pas chez les autres, c'est chez ma propre sœur. On a grandi ensemble, c'est notre famille, pas des étrangers. » Mais il ne voulait rien entendre. Pris de rage, il attrapa un sucrier en verre et le lança sur elle. Par miracle, il ne l'atteignit qu'aux jambes. Si elle n'avait pas esquivé, il lui aurait brisé le visage. Elle est rentrée dans la chambre, blessée, pour retirer ses vêtements et se soigner. Elle avait encore sur elle la tenue traditionnelle qu'elle portait pour le mariage, un bel habit rouge, orné, avec des détails typiques de la région d'Oran. Il s'est mis à hurler encore. « Tu t'es maquillée pour sortir, hein? T'as mis du colle sur les yeux? Et cette robe rouge? Tu te crois où ?» Il la frappait, l'insultait, déversant sur elle pis de sa folie. Ce jour-là, il l'a battue jusqu'à l'épuisement. Il a fallu que mes frères rentrent précipitamment de dehors pour l'arrêter. Nous, les filles, étions figées, en larmes. On lui criait dessus, on lui demandait pourquoi. « Pourquoi tu fais ça à maman? Pourquoi toute cette haine ?» Mais lui, il s'est retourné vers nous et a craché avec mépris. « Vous êtes des ingrates. Votre mère vous empoisonne l'esprit contre moi. C'est moi qui vous ai élevés. Et maintenant vous me parlez comme ça ?» Même mes frères, choqués, sont restés silencieux. Ils hurlaient si fort que les voisins s'étaient arrêtés dehors et regardaient. Le lendemain matin, alors que la maison était encore silencieuse, notre voisine a frappé à la porte. Elle est entrée, visiblement troublée, et a demandé à ma mère « Ma chère, qu'est-ce qui s'est passé chez vous hier soir? J'ai cru que vous étiez attaqués par eux, ceux qu'on n'ose même plus nommer. » Ma mère a répondu avec lassitude, les yeux encore rougis. « C'est mon mari. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est l'homme que Dieu m'a donné. » La voisine est repartie, mais quelques minutes plus tard, elle est revenue. On l'entendait frapper à nouveau. Maman a dit « Voilà qu'elle revient encore, cette voisine qui veut toujours tout savoir. » Rien ne lui échappe, ni un mot, ni un soupir. Elle m'a dit d'aller lui ouvrir, en espérant peut-être apprendre quelque chose. Mais quand j'ai ouvert la porte, ce n'était pas elle. C'était le mari de ma tante, debout, les yeux gonflés de larmes. J'ai compris immédiatement que quelque chose de terrible était arrivé. Je l'ai salué, il ne m'a presque pas répondu, puis il m'a demandé « Ton père est là ?» « Oui, il est dans sa chambre. » Mon père est sorti à sa rencontre, pensant sans doute à une banalité de famille. Mais très vite, la tension est montée. Le mari de ma tante a pris une grande inspiration, puis a lancé « Tu sais ce qui s'est passé cette nuit? Là-bas, au mariage où étaient ta femme et ma femme, où étaient nos filles, ils sont venus. Ceux de la montagne, ceux qu'on ne nomme plus. » Il continua, la gorge serrée, les mots douloureux. Ils ont attaqué la maison en pleine nuit. Ils ont pris toute la nourriture. Ils ont volé l'argent. Et les jeunes filles, ils les ont enlevées, toutes les célibataires. Celles qu'ils trouvaient jolies, ils les ont emmenées avec eux. Les autres, ils ont abusé d'elles sur place, puis les ont laissées là. Même la mariée, ils l'ont prise elle aussi, et l'ont emmenée dans la montagne. Parmi ces filles, il y avait ma sœur, Fatia, aînée cousine. Elle aussi avait été enlevée. Quand ma mère a entendu cela, elle s'est effondrée dans la pièce. Elle s'est mise à crier, à se frapper le visage, à s'arracher les cheveux. « C'est ma faute! C'est moi qui ai emmené ma fille à la mort! C'est moi qui l'ai laissée là-bas! Je l'ai livrée à ces monstres! Pourquoi je l'ai laissée? Pourquoi je suis revenue sans elle? Et là, mon père s'est jeté sur elle encore une fois. Espèce de maudite! C'est toi qui as foutu ma maison en l'air!
C'est toi qui as détruit ma famille. T'as offert ma fille à ces chiens de l'enfer. T'as voulu faire la maline, la femme indépendante. Voilà le résultat. T'as détruit ma réputation, ma dignité devant les gens. Il la maudissait, la frappait à coups de mots cruels, alors qu'elle était déjà par terre, effondrée, brisée. Mon oncle tentait de s'interposer, de le calmer. « Yahouya, Yahouya ! Maudit Satan, c'est pas le moment. » Mais mon père, dévasté lui aussi, criait encore. « Toi, ils t'ont pris une fille, moi, 2. Moi, j'ai perdu 2 filles cette nuit. Tu crois que je vais sortir dans la rue après ça? Que je vais faire face aux gens? » Finalement, mon oncle, à bout, s'est retourné et a dit « Je regrette d'être venu ici. Que Dieu vous maudisse tous. Moi, je vais chercher mes filles. Toi, reste là avec ton honneur brisé. » Il est parti. Et mon père, lui aussi, a quitté la maison peu après en hurlant. Et nous étions là. Ma mère, toujours à terre, hurlait. Nous, les enfants, pleurions. Les voisins sont entrés dans la maison, affolés par les cris. Et ce jour-là, on a fait une veillée mortuaire sans corps, une cérémonie funèbre sans cercueil, un deuil sans fin, le deuil d'une sœur qu'on n'était même pas sûr de revoir vivante. Nous étions là, seuls, dans un silence étouffant. Il n'y avait plus qu'un vide immense autour de nous, un vide à la place de Fatia. On ne parlait pas, on ne pleurait même plus. On regardait simplement son coin préféré de la maison. On fixait ses affaires, encore là, comme si elle allait revenir. On entendait encore sa voix dans nos têtes, ses rires qui résonnaient, sa manière de râler quand elle se fâchait un peu. Et pourtant, elle n'était plus là. Moi, je vous le dis franchement, j'ai jamais été une fille douce ou facile. Mais Fatia, elle, c'était la taie incarnée. Maman disait toujours, Fatia, même le feu ne la brûle pas. Elle ne parle pas, ne se plaint pas, elle sait ce qu'elle a à faire, et elle reste digne, en silence. Ce jour-là, maman avait perdu le nord. Elle tournait en rond dans la maison, égarée, le regard vide. Et quand papa est rentré ce soir-là, après sa longue absence, il a trouvé le chaos. Il parlait, comme pour cacher sa propre détresse. Il n'arrêtait pas de dire que tout ça allait s'arranger, que les choses allaient rentrer dans l'ordre. Mais quand il est entré, il a trouvé maman toujours là. Elle ne l'avait pas quittée. Il l'a regardée froidement et lui a dit « T'es encore là? Je t'ai dit de partir. Et là, pour la première fois de ma vie, j'ai vu maman lui tenir tête. Elle s'est levée, droite, fière, les yeux pleins de larmes, et elle lui a dit d'une voix tremblante mais forte « J'ai nulle part où aller. C'est ici la maison de mes enfants. Tu crois que je vais fuir? Tu m'as détruite. Ce qu'il y a en moi, c'est déjà trop. » Et puis, elle a craqué. Elle a hurlé sa douleur. « Ta fille, c'est aussi la mienne. Elle est sortie de mes entrailles. Mon cœur brûle pour elle, tu entends? Tu crois que j'ai oublié? Tu crois que je peux faire comme si rien ne s'était passé? » Elle a dit tout ce qu'elle avait sur le cœur. Des mots qu'elle gardait enfouis depuis trop longtemps. Et mon père, il n'a rien répondu. Il la regardait comme s'il ne la reconnaissait plus. Elle a parlé, encore et encore, jusqu'à ce qu'elle tombe d'épuisement. Et puis, on a entendu frapper à la porte. 2 jours s'étaient écoulés. C'étaient les gendarmes. « Bonjour, c'est bien vous, monsieur Nami? »« Oui. »« Vous avez signalé la disparition de votre fille? »« Oui. »« Eh bien, on l'a retrouvée. Elle est là, dans la voiture. » Quand mon père a vu Fatia, il a eu un moment de silence. Mais ensuite, il a baissé les yeux. Il n'a même pas bougé. « Ce n'est plus ma fille, » a-t-il murmuré. Les gendarmes n'y comprenaient rien. « Mais hier vous pleuriez, vous suppliez qu'on la retrouve. » Et lui, la voix sèche. « Ce que les gens vont dire? Ma fille a été emmenée là-haut. Elle a été salie, détruite, et je devrais l'accueillir comme si de rien n'était? Je ne veux pas qu'elle rentre ici. Ramenez-la d'où vous l'avez prise.
Maman s'est interposée, hurlant les bras tendus. Si toi tu ne veux plus d'elle, moi je la veux. Elle est encore vivante, elle est là, et j'ai besoin d'elle. Mais papa, froidement, l'a saisie par l'épaule et l'a jetée à l'intérieur de la maison, comme un sac. Elle est tombée, face contre terre, sans un mot. Les gendarmes ont tenté d'intervenir, mais personne ne les écoutait. Moi, j'étais derrière la fenêtre. Je regardais ma sœur. Elle ne parlait pas, elle ne bougeait pas. Il n'y avait que ses larmes qui coulaient, sans fin, silencieuses. Finalement, ils l'ont reprise. Ils l'ont ramenée dans leur voiture. Et elle est repartie. Elle a fait le tour de toute la famille. Personne n'a voulu d'elle. Pas les oncles, pas les tantes, pas même celle qui avait juré à maman de la protéger. Tout le monde l'a rejetée, comme si elle était porteuse d'une honte. Et pourquoi? Parce qu'elle avait survécu. Fatia s'est retrouvée seule, à errer de refuge en refuge, de centre en centre, jusqu'au jour où elle a croisé une femme. Une autre abîmée par la vie, une femme perdue, loin de Dieu, que je ne jugerai pas. Que Dieu lui pardonne, et pardonne à ma sœur aussi. Elles ont parlé. Fatia lui a raconté toute son histoire, et cette femme a vu une opportunité. Elle a profité de la faiblesse de ma sœur. Elle l'a utilisée, elle l'a embarquée dans sa propre dérive. Et Fatia, ma sœur, a basculé. Elle a commencé à sortir la nuit, à traîner, à danser. Elle est devenue quelqu'un d'autre. Elle était connue dans le quartier, pas pour les bonnes raisons. Elle avait changé de région, changé de nom, changé de vie. Elle s'était éloignée, loin, très loin, mais elle n'avait pas fui sa douleur. Elle l'avait emportée avec elle. Les années ont passé, lentes, silencieuses. Des années où le vide de Fatiha pesait sur la maison comme un deuil permanent qu'on ne nommait jamais à voix haute. Ce silence, ma mère l'a porté en elle comme une malédiction. Ni les jours de fête, ni les ramadans successifs n'avaient réussi à briser le mur glacé entre elle et mon père. Pendant plus de 3 ans, pas un mot ne fut échangé entre eux. Rien. Le néant. Et puis un jour comme les autres en apparence, on entend frapper à la porte. Des coups fermes, insistants. Je vais ouvrir sans vraiment y prêter attention. Et là, je reste figée. Devant moi, une femme, élégante, hautaine, méconnaissable. Je ne la reconnais pas tout de suite. Ses cheveux sont teints, sa tenue criarde. Une voiture garée juste derrière elle. Et dans ses yeux, un mélange étrange de tristesse, de fierté et de douleur retenue. C'était elle, Fatiha, ma sœur. Mon cœur s'est arrêté. Elle a ouvert les bras et sans attendre, elle m'a serré fort, très fort, et elle a éclaté en sanglots. Des larmes qu'elle semblait retenir depuis une éternité. Je pleurais aussi, comme une enfant. Ma mère, de loin, nous a entendus. Elle s'est précipitée. Elle tombait, se relevait, tombait encore, comme si ses jambes ne la portaient plus. Et quand enfin elle est arrivée jusqu'à Fatiha, elle s'est accrochée à elle comme une noyée au rivage. Les cris, les pleurs, les sanglots ont réveillé toute la maison. Mes sœurs, mes frères, tout le monde est sorti de ces murs. On ne croyait pas ce qu'on voyait. C'était bien elle, vivante, debout, revenue. Fatia est entrée, les bras chargés de cadeaux, de nourriture. Elle avait ramené bien plus qu'elle ne pouvait porter. Mais ce n'est pas ce qu'elle avait dans les mains qui nous bouleversait. C'est ce qu'elle portait dans son regard. Ce n'était plus la même Fatia. Elle avait changé. Sa démarche n'était plus la même. Son ton, ses gestes, son regard. Tout en elle racontait une autre vie. Une vie qu'on ne connaissait pas. Une vie qu'elle avait vécue loin de nous. Une vie qui l'avait transformée. Elle riait, elle parlait, elle essayait de faire comme si de rien n'était. Et pendant ce temps-là, on l'écoutait, on l'observait, en silence. « Mais mon père
père l'a repoussée violemment. « Éloigne-toi, ne me touche pas. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu viens chercher ici ?» Elle a baissé la tête et murmuré. « Je voulais juste vous voir, c'est tout. Voir si vous alliez bien. » Mon père ne voulait rien entendre. Il tremblait de colère, ou peut-être de peur, ou simplement de ne pas savoir comment réagir. Il répétait « Pourquoi t'es revenu? Pourquoi maintenant ?» Mais tout a changé quand Fatia a sorti une liasse de billets de son sac et l'a posée sur la table. Un silence glacial s'est abattu sur la pièce. Les yeux de mon père se sont figés sur l'argent. Longtemps, très longtemps. Puis, sa voix s'est adoucie, presque absurde. « Reste un peu, mange quelque chose. Tu vas pas repartir comme ça. T'es avec tes sœurs. Reste dormir ici cette nuit. » Mais Fatia, d'un ton ferme, presque coupé de tout, « Non, mon père, je te pas. La maison est vide. Et j'ai peur de dormir seule. » Et sur ces mots, elle s'est. Et sur ces mots, elle s'est levée. C'est là que tout a changé. Mon père, celui qui jurait que Fatiha ne franchirait jamais plus le seuil de notre maison, celui qui répétait sans cesse « Elle n'a plus de place ici, que diraient les gens ?» Ce même homme a soudainement changé de discours. Il a commencé à l'appeler, à se rendre chez elle, à lui proposer de venir passer la nuit à la maison, comme si rien ne s'était passé. Il la cherchait, s'inquiétait, l'appelait au téléphone à toute heure. Pourquoi? Parce qu'elle lui donnait de l'argent, beaucoup d'argent, et jamais, pas une seule fois, il ne lui a demandé des explications. Il ne lui a pas dit « Ma fille, pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce qui t'a poussé à emprunter ce chemin ?» Non, il prenait simplement l'argent et ça lui plaisait. Mon père s'est laissé séduire par l'argent facile. Il ne pensait plus à l'avenir de sa fille, ni à sa dignité, ni à sa douleur. L'argent avait pris le dessus sur sa conscience. Mes frères, eux, étaient outrés. Pour eux, c'était inacceptable. Ils disaient « On ne peut pas accepter ça. Notre sœur faire ce genre de choses, qu'elle ne vienne plus ici. Elle n'est plus la bienvenue. » Mais malgré leur colère, mon père continuait à aller la voir. Elle lui envoyait de l'argent, il allait faire les courses, remplissait le garde-manger. Et pendant ce temps, ma mère, elle souffrait en silence. Elle était dévorée de chagrin. Elle avait tant espéré revoir sa fille, mais pas dans ces conditions. Et lorsqu'elle a compris ce que Fatia faisait vraiment, elle a senti son cœur se briser. Elle a dit en larmes « Ce n'est pas pour ça que je l'ai élevée. Ce n'est pas cette fille-là que j'ai mise au monde. » Ma mère, pieuse, le voile sur la tête, a voulu lui parler. Elle a supplié mon père de l'emmener la voir. Mais lui, il a refusé. Il lui a dit « Laisse-la tranquille. Elle va bien. Arrête de t'acharner. Si jamais tu prononces un mot de travers, je te jure que je te donne le divorce sur le champ. » Malgré ça, elle a insisté. Elle a fini par aller voir Fatia. Elle lui a dit « Qu'est-ce que tu fais de ta vie? C'est honteux. Tu trahis ton âme. Tu trahis ton éducation. » Mais Fatia n'a rien voulu entendre. Elle a jeté sa colère à la figure de ma mère. « C'est vous qui m'avez poussé à ça. Vous m'avez abandonné, rejeté. Si vous m'aviez aimé, écouté, je n'en serais jamais arrivé là. » Ma mère a compris alors qu'elle avait perdu sa fille. Elle lui a dit d'une voix tremblante « Ne viens plus me chercher. Quand tu tomberas, cherche quelqu'un d'autre. » Elle pleurait, le cœur en cendres. Mais elle n'a jamais pu accepter ce que Fatia était devenue. Ma mère était forte, droite, elle n'a jamais vendu ses principes. Contrairement à mon père, aveuglée par l'illusion de la richesse. Fatia continuait à lui donner de l'argent. Elle lui achetait des vêtements, lui remplissait les poches. Il ne lui manquait rien. Et plus les jours passaient, plus Fatia devenait une cible dans notre quartier. Tout le monde parlait d'elle. Tout le monde savait. Et mes frères, eux, ils en avaient honte. Ils ne supportaient plus les murmures, les regards, les insultes à demi-mot. Un jour,
Ils ont décidé d'en finir. Ils ont dit à ma mère, on va laver notre honneur. Soit elle disparaît, soit on ne pourra plus vivre ici. Ils étaient devenus froids, déterminés. Ils disaient, à cause d'elle, aucun de nous ne peut se marier. Les gens disent, c'est la sœur de celle-là. Elle nous a tous salis. Et quand ils ont vu que même mon père s'était laissé corrompre, qu'il vivait désormais grâce à son argent, leur rage est devenue incontrôlable. Fatiha, de son côté, savait que sa vie était en danger. Elle sentait la haine dans les regards, la menace dans les mots. Alors, elle a pris une décision radicale. Elle a quitté le pays. Elle a fui en France. Elle a brûlé ses papiers. Elle a coupé avec tout. Aujourd'hui, elle y vit toujours. Elle appelle parfois ma mère. Des appels brefs, lointains, mais ma mère ne lui répond jamais avec tendresse. Elle lui dit toujours la même chose. Tant que tu es sur cette voie, je ne te pardonnerai pas. Le jour où tu feras vraiment pénitence, que tu demanderas pardon à Dieu et que tu reviendras ici, là peut-être, je te réouvrirai la porte de mon cœur. Mais pour l'instant, elle garde son cœur fermé. Et moi, je la vois souffrir, chaque jour un peu plus. Nous, les filles de la maison, aucune de nous ne s'est encore mariée. Tous mes frères, eux, ont fondé leur foyer, quitté le nid. Et nous, on est restés là, figés dans une maison que plus personne ne voulait approcher. Il n'y avait personne pour nous demander en mariage. À chaque fois qu'un nom de prétendant surgissait, on entendait toujours la même phrase, comme une malédiction qui flottait dans l'air. La maison de ceux-là? Ya Latif, Ya Latif, les gens murmuraient. Ils avaient peur de notre nom, de notre histoire, de ce qu'on représentait. Une tâche que même les années n'ont pas réussi à effacer. Et pourtant, des années ont passé. L'État a parlé de réconciliation nationale. Le pays s'est relevé tant bien que mal. Mais nous, on est restés coincés dans le passé. Ma sœur aussi. Elle a continué sa vie là-bas. Elle est restée fidèle à ses choix, à ses blessures. Mon père, lui, vivait dans une peur constante. Il recevait des menaces, même bien après l'amnistie. On lui disait « Ton jour viendra. Tu ne verras pas le soleil se lever. » Et même aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, il marche la tête basse, comme s'il avait accepté son humiliation. Il a accepté l'inacceptable. Il a toléré ce que jamais il n'aurait imaginé tolérer. Fatiha, que Dieu la guide. Que dire d'autre? C'est notre sœur, malgré tout. Nos parents, on ne les choisit pas, et eux ne choisissent pas toujours ce que deviennent leurs enfants. Mais ce qui me ronge le plus, c'est de voir à quel point l'argent a tout changé. Il a changé les mots, il a changé les principes, il a changé les regards. Il a transformé un père autrefois strict et fier en un homme qui se contente de quelques euros envoyés de l'étranger. Aujourd'hui, il ne parle que d'elle, de sa fille. Il passe ses journées à lui parler sur les réseaux sociaux, au téléphone, comme si rien ne s'était passé. La même fille qu'il avait autrefois chassée de la maison, qu'il avait reniée devant nous tous. Il n'y a de force ni de puissance qu'en Dieu. Si j'ai raconté cette histoire aujourd'hui, ce n'est pas pour faire pleurer, ni pour juger. C'est pour vous demander de prier pour ma mère. Elle est tombée malade à cause de tout ça. C'est son chagrin, son silence qui l'ont consumée. Priez pour sa guérison. Priez pour qu'Allah la protège et la soulage. Ma mère, c'est elle notre couronne. C'est elle notre pilier. Elle a traversé les flammes. Elle a porté ses douleurs seule. Elle s'est battue pour nous garder debout malgré tout. Je vous ai résumé cette histoire, sans entrer dans tous les détails, pour ne pas la rendre trop longue, trop lourde. Et voilà. L'histoire touche à sa fin. Merci à vous, du fond du cœur, d'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et surtout d'activer la cloche pour ne rien rater des prochaines histoires vraies.
Et toi, oui toi, si toi aussi tu as vécu quelque chose de fort, de bouleversant, si tu veux que ton histoire soit entendue, que ta voix ne reste pas dans l'ombre, dis-le nous dans les commentaires. Peut-être que la prochaine histoire, ce sera la tienne. À bientôt pour une nouvelle vérité, une nouvelle cicatrice, une nouvelle voix.